Tov. La grand-mère faisait ça. Ouais. Le Baal Shem Tov, une fois il avance comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui a entendu cette histoire, mais je la raconte quand même parce que je la trouve tellement belle. Le Baal Shem Tov, il avance avec ses élèves comme ça, en chemin pour aller à la synagogue. Et en chemin, regarde, je vais mettre en mode avion. Ouais. Et en chemin pour aller à la synagogue, ils entendent des voix qui rigolent, qui crient, plein de comme ça. Et ils se disent, c'est qui? Bon, ils avancent, ils voient que c'était en Russie, évidemment. Ils voient que c'est des jeunes Russes qui étaient comme ça à côté de la synagogue. Et quand eux, ils sont arrivés, ils sont partis en courant. Et quand ils se sont approchés encore plus, ils ont vu sur comme une dune comme ça de neige, parce qu'il y avait de la neige. En fait, ils ont dessiné, ils ont écrit plein de gros mots à côté de la synagogue comme ça, sur un truc de neige. Donc les élèves du Baal Shem Tov, ils étaient genre, ça se fait pas ça à côté de la... Oui, des trucs antisémites, mais ça se fait pas comme ça à côté de la synagogue. Donc ils sont venus pour essayer d'effacer avec leurs bras comme ça. Et le Baal Shem Tov, il les a regardés, il a rigolé. Et il a dit, mais attendez, dans quelques instants, le soleil, il va briller. La neige, elle va fondre. Et je vais prendre un verre, et je vais prendre l'eau qui va fondre, ouais. Et je vais faire une bracha chez Hakol Nia Bidvaro sur l'eau, et je vais boire cette eau. Voilà l'histoire. Mais non, bon, c'est beau, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette histoire, pour nous? D'abord, la première chose que j'ai remarquée dans cette histoire, c'est que le Baal Shem Tov, il a rigolé. Il a rigolé, ça veut dire quoi? Il y a eu quelque chose, un truc antisémite là, quelque chose contre les Juifs. Il a rigolé, ça veut dire il ne s'est pas impressionné. Ok? Souvent, on se trouve face à un conflit, face à une épreuve, quelque chose. Et nous, on a une tendance à dire, oh, voilà, comme les élèves, c'était des grandes tzadikim aussi, bien sûr, mais ils voulaient faire bien. On a une tendance à s'impressionner de cette chose, de ce qui se passe face à moi, si c'est quelqu'un qui m'a enfoncé, qui m'a vexé, si c'est une situation qui m'a stressé. Donc, on a une tendance à s'impressionner. S'impressionner, c'est avoir peur, être inquiet, être stressé. Donc, il a rigolé. C'est la première chose. Deuxième chose, il a dit, dans quelques instants, le soleil va briller. Ça veut dire, si on ne s'impressionne pas, si je vois un conflit, et moi, je rigole, enfin, c'est pas obligé de rigoler, mais au moins, ne pas s'impressionner, le soleil, il va briller. Ça veut dire quoi? La divinité qu'il y a dans ce conflit, dans cette épreuve, parce que derrière chaque épreuve, il y a Dieu. On dit, ça veut dire Dieu, il est Enod Milvado, tout est Dieu. Donc même cette situation qui nous a l'air être quelque chose complètement séparé de Dieu, le contraire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le soleil va briller. Non seulement cette situation, elle va fondre, mais je vais ressentir le soleil, ça veut dire je vais ressentir une chaleur, je vais ressentir une éclairation. Au contraire, je vais voir une lumière, je vais voir. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vais voir une lumière? Parce que je vais voir ce qui est caché vraiment à l'intérieur. L'extérieur, l'enveloppe, des fois, elle fait peur. C'est une enveloppe, des fois dégueulasse, des fois elle fait peur, elle impressionne en tout cas. Donc de voir cette enveloppe, ça nous fait peur, on s'impressionne. Mais si on ne s'impressionne pas, Baruch Hashem, et qu'on sait, et des fois même, c'est pas grave, on s'est impressionné. Mais après on se reprend, on dit, regarde, Enod Milvado, même derrière cette situation, c'est Dieu. En ra yored milemal ve'akol tov, il n'y a pas de mal qui vient de là-haut, c'est ce qui est écrit dans le Tanya. Donc c'est uniquement mes yeux, c'est une limite que mes yeux ils ont, qu'ils n'arrivent pas à voir à travers. S'il y aurait eu par exemple le rabbi à ma place, il aurait vu ce qu'il y a à travers directement, Bichlal. Ça veut dire que le problème, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas vraiment un problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a à travers. Le problème, il est kivyachol, soi-disant chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien.
pas du tout. Ça veut juste dire qu'on doit encore un peu s'exercer pour commencer à vivre cette chose au quotidien, de plus en plus en tout cas. Il y a une fois une fille qui m'a dit qu'elle a peur du bien. Elle m'a dit, quand c'est bien dans ma vie, j'ai peur. Ouais, j'ai dit, mais comment? T'es bien? Pourquoi t'as peur? Elle m'a dit, parce que si c'est bien, ça veut dire qu'après il y aura du mal. Comme ça. Elle m'a dit, c'est bien, bien, bien. Et comme si que Dieu, il m'attend Bapina avec quelque chose de mal. Alors je pense que il faut comprendre ce que c'est le mal et ce que c'est le bien. Parce qu'on s'est complètement embrouillé dans ces notions-là. C'est quoi vraiment mal? C'est quoi vraiment le bien, le bon? Alors, j'ai entendu quelque chose de très sympa sur la Makat Rocher. La plaie de l'obscurité. Comment tu dis? Non, l'obscurité. L'obscurité. C'était la 9e plaie. Et on dit que c'était la 2e plaie la plus dure. Je ne sais pas c'était quoi la première, mais le monsieur qui a dit ça, il a dit c'est la 2e. Le dame. Je ne sais pas. En tout cas, c'était une plaie qui était très, très dure pour les Égyptiens, physiquement et mentalement aussi. Imaginez-vous, ils sont restés 3 jours dans une obscurité qui ne pouvait pas bouger. Genre quelqu'un qui était comme ça, pendant 3 jours, il était comme ça. Comme ils étaient, comme ça, pendant 3 jours, ils étaient. Et après, on dit qu'encore 3 jours après, c'est devenu encore plus. Et c'était vraiment des trucs très... on ne va pas rentrer dans ça parce que vous allez méchaner. Juste ce que je voulais sortir de cette chose, c'est que, en fait, Dieu, il est Or En Sof. C'est une lumière infinie. Donc, une lumière, c'est le contraire de l'obscurité. Dieu, il ne crée pas une obscurité. Qu'est-ce que Dieu il fait pour qu'il y ait de l'obscurité? Il augmente la lumière. Ça veut dire, c'est quoi obscurité? Ribouille or. C'est beaucoup plus de lumière. Obscurité, ça veut dire beaucoup de lumière. Si on veut un exemple pour comprendre ça, quand on regarde le soleil, on ne peut pas voir le soleil. On voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit noir. C'est tellement de lumière que qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit noir. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi il y avait une obscurité en Égypte, enfin pour les Égyptiens, parce c'était une lumière tellement grande qu'ils n'avaient pas des réceptacles à contenir cette lumière. Ça veut dire pour eux, ils ont interprété cette lumière comme de l'obscurité. Mais à Israël, ils pouvaient voir, il y avait Aya or bechol moshvotechem, vayehi or bechol moshvotechem. Ça veut dire quoi, moshvotechem? En hébreu, ça veut dire vos maisons, où vous vous installez. Mais moshvotechem, c'est aussi où vous vous installez, genre efo sheyoshvim. Ça veut dire que les vrioutes. Oui. On peut dire que pour le premier. Que chez Am Israël, Zehit Yashev, ça veut dire la lumière, elle s'est installée dans un réceptacle. C'est quoi le réceptacle? Vous savez ce que c'est le réceptacle? C'est pas vraiment des trucs physiques. Le réceptacle, c'est la conscience. Même de nos jours, le réceptacle, c'est notre conscience. Et quand je vous parle, et je vais vous parler ici, et même on a parlé de la semaine dernière, on a parlé d'agrandir, d'élargir notre réceptacle, c'est en fait élargir notre conscience. Ça veut dire quoi? Élargir, comment on élargit notre conscience? Quand on étudie qui on est réellement. En fait, on passe d'une conscience de galoute, une conscience de ego, une conscience de l'âme animale, et même on a dit de cette petite fille à l'intérieur, on passe à une conscience de Géoula, du véritable moi. Qui je suis réellement, quand je rentre dans cette conscience, on la vit complètement différente. C'est incroyable parce que je vais vous envoyer, je vous ai parlé une fois de cette fille, je voulais t'envoyer aujourd'hui et après je suis partie. C'est en hébreu, pour celle qui veut. Elle part d'une... en général, j'entends pas ça, mais elle, j'ai bien aimé. Elle a fait une mort clinique. Clinique, on dit, clinique. Et elle raconte tout ce qui s'est passé après tout ça. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous voulez, je vous envoie. C'est meod, mechazek, meod. Mamash, c'est... Ce que ça m'a fait d'abord, c'est que
pas peur du tout de mourir. Voilà. Mais du tout. Automatiquement, ça fait cet effet qu'on n'a pas peur du tout de mourir. Et il faut pas vouloir, hein, mais Stam, c'est sympa, quoi. Et, et le truc, c'est que elle, à un moment, elle a dit comme ça, qu'elle a vu toute sa vie, comme un écran comme ça, elle a vu toute sa vie. Et elle avait envie de dire, mais c'est pas moi. C'est pas moi là-bas. Elle se reconnaissait pas, elle a dit, mais c'est pas moi. Moi, c'est là. Moi, c'est moi maintenant. Comment je croyais que ça, c'est moi? Elle n'arrivait pas, amen. Elle n'arrivait pas du tout à s'identifier avec celle qui était sur l'écran. C'est incroyable parce que ici, on s'identifie tellement à notre pas véritablement. Elle se voyait faire des pas d'afka des choses pas bien, mais même l'homme échané, ça veut dire même de dire oui, même de se sentir quelque chose de séparé de Dieu. Elle s'est dit, mais c'est pas possible, je suis la divinité, je suis cette conscience divine, ce véritable moi, c'est là, maintenant. Comment c'est possible que je pensais comme ça, Et c'est quelque chose qui m'a marqué quand elle a dit ça. Parce que mamash, on croit ici, concrètement, que nous, c'est, voilà, Enat, j'ai 39 ans, j'habite à Kiryat HaSharon, ma personnalité, c'est ça, ça et ça. J'aime faire ça, j'aime pas faire ça, c'est mes défauts, c'est mes qualités. Et on est sûr que ça, c'est nous, ça nous définit. Et on se définit, et on se juge, Mamash. Voilà, même se juger, par exemple. Elle se voyait se juger. Mazatomeret. Comment ? Alors, plus je vais élargir cette conscience, plus je vais pouvoir contenir des grandes lumières dans ma vie. Ça veut dire, si, par exemple, la banquière, elle m'appelle et elle s'énerve parce qu'il y a un minus et il faut commencer à rentrer de l'argent, et moi, je vis avec une conscience élargie, large, ok ? Parce que je me suis entraînée, d'accord ? Baruch Hashem, avec les cours et tout ça, on s'entraîne, et quand elle va m'appeler, je ne vais pas m'impressionner. Pourquoi je ne vais pas m'impressionner ? Parce que je vais dire, un autre milvado, ouais, c'est Dieu, de toute façon, derrière cette situation, je ne m'impressionne pas, je fais techniquement ce qu'il faut faire, mais à l'intérieur, ça ne tremble pas. Automatiquement, j'ai élargi encore plus ma conscience, et ce qui se passe après, c'est génial, parce qu'on peut contenir la vraie grande lumière que c'est cette situation. Soit elle va m'appeler, elle va me dire « Ah, je me suis trompée, c'était pas toi, j'ai appelé un autre Cohen ou un autre... » Soit concrètement, il y a une grosse somme qui va rentrer. Soit je sais pas quoi, mais en tout cas, je vais le vivre comme de la lumière. Ça veut dire je vais vivre cette situation avec une tranquillité, avec une sérénité, et encore plus que ça, je vais sentir encore plus qui je suis. Je me suis rapprochée encore plus du véritable moi. Nachon ? C'est pour ça d'ailleurs qu'on va dire en Géoula, on va dire Odra Hashem ki anaftabi. Merci Hashem pour tous les tsarot que j'ai vécu pendant la galoute. On va dire cette phrase. Les épreuves, les soucis, les problèmes. Merci Hashem. Comment on pourrait dire merci ? C'est pas chut lo egioni. C'est comme si je vais dire merci pour le mal. Parce qu'en Géoula, on va être vraiment un réceptacle et on pourrait comprendre et voir la lumière qu'il y avait pendant toutes les années de la galoute, que là, ça nous a l'air être pas possible de faire. Il y a même des choses qu'on dit non, sur ça, on ne va pas dire, c'est sûr. Tellement qu'on se sent limité, séparé. Tov. Alors voilà, donc on veut déjà dès maintenant commencer à élargir cette conscience. Et il n'y a pas mieux que le mois de Nissan, c'est le mois où on vient de commencer. Et encore plus que ça, Leila Seder. J'ai oublié, je ne peux pas croire. Bon, Yehudit, elle m'a fait, c'est en français, je vais vous envoyer. C'est un rav, voilà, je ne me rappelle plus qui c'était, qui a dit... Quand on dit toute l'année, on dit Hakol Beseder, Hakol Beseder. On dit Hakol Beseder. Ça veut dire quoi ? Hakol,
Beseder. Tout se trouve À sa place. le soir du Seder. Ça veut dire que le soir du Seder, c'est très, très, très important. Dommage qu'on n'a pas encore un cours pour pouvoir apprendre tous les trucs du Seder. Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur et de le vivre. Raval. Je pense pas que je vais avoir le temps, mais si j'ai le temps, je vous enregistre un truc avant, comme ça vous rentrez dans le Seder. Mamash, de façon, vous le prenez le Seder livré de façon intérieure, comme ça, c'est... Voilà, donc c'est des moments très spéciaux, très propices. Tout ce mois-là, c'est un mois très important. On a une capacité puissante de sortir d'Égypte. L'Égypte intérieure, que c'est tous les étroitesses, toutes les barrières intérieures que nous, on s'est mis à nous-mêmes, d'accord, inconsciemment. Et on a cette capacité d'amener une Géoula, déjà pour nous, et au monde. C'est pour ça que Ben Nissan Nigalou, au mois de Nissan, ils sont sortis d'Égypte, ou Ben Nissan Atidin Leigael, ça veut dire, au mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula, on dit. Alors, la semaine dernière, on a commencé à parler sur la liberté intérieure. Et je veux aujourd'hui qu'on parle un peu sur le ménage à l'intérieur. Mais ça a l'air... Et Mamash, je veux qu'on passe... Je sais qu'aujourd'hui, j'ai dit sur Instagram, j'ai dit que je vais faire que ma cuisine. Je vais vraiment faire ça. Que ma cuisine, frigidaire et ses tables. Et après, s'ils veulent tous faire, mes enfants, qu'ils font. Mais voilà, je pense pas. Je pense pas qu'ils voudront. Mais Nagid, je sais pas, je me fais des films. Mais quand même, je veux passer, pour celles qui veulent faire, sur Mamash, des choses comme ça qu'on nettoie à la maison et comment on peut, pendant qu'on les nettoie, rentrer à l'intérieur et faire un travail, un ménage intérieur pendant qu'on fait ce ménage extérieur. D'accord ? Alors, on va commencer avec le... Et déjà, quand on va nettoyer cette chose, qu'on a cette intention dans le cœur, cette kavana, que ce que je fais maintenant, je nettoie à l'intérieur de moi aussi. Alors, on va commencer avec le frigidaire. Quand je nettoie le frigidaire, le pire, parce que déjà, c'est parce que je vais faire ça, donc... Alors, j'ai une kavana comme ça, une attention dans mon cœur, dans ma pensée, et même dans ma parole, c'est-à-dire même comme une fila, chacun ce qu'il peut, d'accord ? C'est pas obligé, c'est pas quelque chose dans la halakha, d'accord ? C'est des idées que je vous donne, que j'aime bien, quoi, c'est tout. C'est pas quelque chose de halakha ni de... Voilà. Alors, de prier, de prier, de penser que toute la froideur que j'ai dans ma Avodat Hashem va partir. Que... C'est quoi la froideur ? Je vais expliquer. La froideur, c'est des doutes. Les doutes, c'est Amalek. Quand on a dit Limchot et Zecher Amalek, Timchet Zecher Amalek, et juste avant Purim, on a fait cette paracha, Zachor, parachat Zachor. Donc Amalek, c'est la gimatria Safek. Safek, c'est doute. Et Amalek aussi, il était là. Vaikarcha baderech. Vaikarcha baderech, ça veut dire il t'a refroidi pendant que tu étais, ça veut dire Am Israël, il est sorti d'Égypte, il a vu des miracles, la mer qui s'ouvre et des trucs de folie. Le monde entier, il était en admiration devant Am Israël et devant Dieu. Et Amalek, il est venu pour combattre Israël. Qu'est-ce qu'il a dit ? En fait, moi, j'ai pas peur. C'est qui Dieu ? C'est qui Am Israël ? C'est qui ? En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refroidi Am Israël. Il a refroidi, il leur a mis un doute. Un petit doute. Et chacun en nous, on a ce petit Amalek, que c'est le ego, d'accord ? Un de ses noms, c'est Amalek. Et il nous refroidit. Ça va, c'est trop dur pour toi, qu'est-ce que tu as besoin de ça ? De toute façon, t'es pas à la hauteur. Un jour, Bezrat Hashem, bon, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, mais bon, moi, j'aurais pas fait, ok ? Plein des petits mots comme ça qu'il essaye de nous refroidir, même comment il nous refroidit, il nous juge. Enfin, il nous juge. On se juge, mais bon, j'aime bien dire « il », comme ça on ne s'identifie pas. Mais elle nous juge. Elle dit « mais
mais moi, j'ai des traumatismes de mon enfance, quand on m'a dit de faire la tfila, ou quand on m'a dit de s'habiller tsniout, ou quand on m'a dit... L'homme chané, chacune, elle peut dire, mes parents, ils étaient trop durs, et donc, il nous raconte des histoires qui nous refroidissent, qui nous met des doutes, qu'à la finale, on se dit, bah, ok, on se met des barrières. Et on rentre encore plus et encore plus dans une Égypte intérieure. Donc, nettoyer ces doutes, ce manque d'émouna que j'ai en Dieu, en moi, en la divinité que je suis. Et mamash, quand je nettoie le frigidaire, je me dis, je nettoie cette froideur à l'intérieur. Je nettoie cette extériorité du ego, ok, cette clipa, ce qu'on dit l'écorce, parce qu'il y a la neshama et il y a l'écorce. L'écorce, c'est le ego. Comme il y a le fruit et il y a l'écorce. Donc, je nettoie l'extériorité de l'écorce. Vous vous rappelez qu'on a dit que l'écorce en elle-même, elle protège le fruit. L'âme animale, le ego, à la base, c'est quelque chose de très bien. Il protège la neshama. Pour ça, il était là, pour être comme une maison à la neshama. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à prendre le dessus. Le dessus. Et il a commencé... Ouais, Annie, je suis là. Il y a Dieu et il y a moi. On est séparés. Donc, quand je nettoie cette écorce pour que ce qui est à l'intérieur du ego se dévoile. Ça veut dire quoi? Que même le ego, même l'âme animale, sa plus grande volonté, c'est que je fasse Torah mitzvot. Pas que Torah mitzvot, que je sois connectée à moi-même. Et c'est qui moi-même? C'est qui mon véritable moi? L'essence même d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve à l'intérieur de moi. Que j'arrête de me juger. Tov, regarde, on va continuer. Mais si déjà on parle de frigidaire, on ne peut pas ne pas parler de bouffe. Ok? Vraiment nettoyer de nous-mêmes tout cette... Alors, je ne sais pas comment on dit. Achila rigshit. Manger émotionnellement. Comme ça, manger émotionnellement. Ok? Tout ce besoin peut-être. C'est des pulsions alimentaires. La nourriture émotionnelle. La nourriture émotionnelle, manger de façon émotionnelle. C'est des pulsions, je crois que c'est des pulsions alimentaires. Pulsions alimentaires. Ok. Ouais, aussi, hein. Donc, vraiment, quand je nettoie le frigidaire, mamash, demander à Dieu et de rentrer, mamash, dans ma conscience que je peux me nourrir de la divinité qu'il y a dans la chose. Évidemment, il faut la manger, hein. Il ne faut pas juste dire quand je mange, que ça me rassasie. Quand je mange, que ça soit précis. Que je mange ce qui est précis pour mon corps. Voilà, maman, je te demandais ça. De manger que ce qui est précis pour mon corps. Et quand je mange, que je me connecte à la divinité qu'il y a dans la nourriture. C'est très important. Et aussi nettoyer toutes les perceptions négatives que j'ai sur la nourriture. Que c'est un ennemi, que c'est dangereux, qu'il est là, il est contre moi. Mamash, il y a beaucoup de choses qu'on se dit sur la nourriture, des fois même inconsciemment. Mais même de dire, ah non, ça grossit. Ça fait grossir, pardon. C'est une mauvaise perception sur la nourriture. Parce que ça ne fait pas grossir. C'est de la nourriture. Et il y a de la divinité qui fait vivre cet aliment. Donc, que je vais être rassasiée de moi-même à l'intérieur. Ça veut dire, c'est bien d'être rassasiée aussi de la nourriture, mais aussi que je me rassasie de l'intérieur. Zéou. Ok? Ça, c'est par rapport au frigidaire. Ça veut dire Ça quoi, va? que je me rassasie de l'intérieur, que je me nourrisse de Que l'intérieur, je me nourris du véritable moi. Ça veut dire que la divinité me nourrit. Ouais. En même temps, c'est pour ça que je dis me connecter à la divinité qu'il y a dans la nourriture. Et quand on fait une bracha, Mais on par peut exemple, manger des chocolats, pourquoi pas? quand on fait une bracha, par exemple, on libère la divinité dans l'aliment, c'est ça? Exactement. Quand on fait une bracha, on a libéré la divinité qui elle était emprisonnée. Quoique maintenant, il n'y a plus d'étincelles. Ça veut dire, c'est fini ce travail. On continue quand même, évidemment, à faire les brachot et tout.
Mais tous les étincelles divines ont été déjà libérées de la nourriture. C'est pour ça qu'il y en a de faire la volonté. bracha. C'est pour ça qu'il y a peut-être... La bracha, c'est pas de faire descendre Hachem de niveau en niveau jusqu'à... Oui, mais il est déjà là. Ouais, c'est peut-être dévoiler. Dévoiler. C'est vrai que les havrir, le mot le havrir, ça veut dire de faire descendre, de tirer, disons. Okay? Les havrir, c'est de tirer. Après, kideshan, c'est comme comment on dit, quand le khatan, il mekadesh et takala. Sanctifié. Ouais, il y a tout un truc dans les brachot, c'est très intéressant. Et, ok, ça c'était le frigidaire. Maintenant, on va aller au four. C'est le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le four? D'être consciente de tout le feu et la chaleur que je mets ou que je ressens dans les choses qui me font pas du bien. Mais c'est-à-dire, des fois, je vais peut-être, par exemple, je vais voir des films qui font peur ou qui m'angoissent ou qui me rendent triste ou je sais pas, ça me fait pas du bien. Zelomeitivity. Et je continue, je suis accro à quelque chose, c'est-à-dire je suis avec comme un feu comme ça, à des choses qui me font mal. Et même, je sais pas quel exemple on peut donner encore. C'est aussi la colère, la cigarette, des choses, je dis pas mais non, c'est sourd, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle ce feu que j'ai là-bas. Alors c'est un moment là de nettoyer et de dire que ce feu, il aille dans l'akdoucha. L'akdoucha, c'est pas que à la synagogue. L'akdoucha, c'est pas quand on fait une tfila. L'akdoucha, c'est aussi me faire du bien. C'est aussi penser du bien de moi. C'est aussi être en compassion avec moi-même, d'arrêter de me juger, d'arrêter de me... C'est ce feu-là qui va dans l'akdoucha. Ok, que ce feu, il éclaire en moi, il me réchauffe, ouais, que je vais sentir une chaleur de l'akdoucha. Les fenêtres, pour celles qui fait. Pas moi. Je sais. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va nettoyer dans les fenêtres? Je vais nettoyer toute la façon de me voir. Non, parce qu'une fenêtre, on regarde, c'est une perception. Genre, quand tu vas dans la fenêtre, tu as une... Hein? À travers, Nahon. Arrêtez de me juger, arrêtez de m'identifier, pas m'identifier, pardon, de me définir, je voulais dire. Ok? J'ai envie de dire, arrêtez de me définir, pas que dans le contraire du bien, même dans le bien. Pas chaud, arrêtez de me définir. Genre de dire, je suis une bonne cuisinière. On peut dire, bah, c'est quelque chose de bien, c'est bien. C'est encore, tu te définis, tu te donnes des notes. Cuisine! Mais c'est méchanette, t'es bien, t'es pas bien. Et alors, et si un jour tu fais pas bien, alors t'es fichala, t'es pas bien? J'attends ton fichala. Ouais, un peu ashkénaze comme ça. Fichala. Ok. Ouais. D'arrêter de penser que ma valeur dépend de si je cuisine bien ou pas. Souvent, je prends cet exemple. Ouais, je sais. J'adore cuisiner. C'est-à-dire nettoyer la mauvaise œil que j'ai sur moi. Aïn ra'a, pas aïn hara, aïn ra'a. Mauvais œil sur moi, sur les autres. Et de toute façon, si je nettoie ce mauvais œil, qu'est-ce qui va se dévoiler? Un bon œil. Hein? Ouais. Un bon œil sur moi et de toute façon sur les autres, sur mon entourage. C'est très important. Sur moi, sur le monde, sur mon mari, sur mes parents. Aïn tova. Le parterre, ça tout le monde fait. Et pas que Pessah. Et pas que Pessah. Et plusieurs fois, ouais. Donc ça, à chaque fois, on va... Mais disons que le ménage pour Pessah, alors il y a comme une sgoula spéciale, ouais. Qu'est-ce qu'on va nettoyer? On va nettoyer notre gava,
et on va dévoiler en nous une anava. Le parterre, il est comparé à venafshi qui afar la koltiye. Ça veut dire quand on est en annulation. Mais quand je dis annulation, ça ne veut pas dire être une serpillère. Parce que, ça va bien la serpillère. Ouais. Ben oui. Être serpillère, c'est pas du tout de ça qu'on parle. Être serpillère, c'est être quelqu'un qui ne reconnaît pas sa vraie valeur. Être serpillère, c'est quelqu'un qui croit que sa valeur est entre les mains de quelqu'un d'autre. Du serpillère. Hein? Dans les mains de la serpillère. Ouais, tu te rappelles? Nahon? Ça veut dire que être annulé, c'est de connaître... C'est quoi la vraie anava? Vous savez, des fois, il y a des gens qui croient qu'ils sont anava, mais en vrai, c'est une très grande gava. Non, j'ai pas besoin. Moi, je veux rien. Moi, je suis rien. De dire je suis rien, c'est une très grande gava. C'est la fausse humilité. Ah, humilité, on dit. Ouais, anava. Ouais. Alors, donc déjà de dévoiler en moi une anava, et si Ras Veshalom, il y a quelqu'un qui m'a humilié, déjà, ne pas s'impressionner. C'est pas ce que je vous dis, ne vous impressionnez pas. Je dis quand on nettoie le parterre, on va nettoyer à l'intérieur de nous ce besoin que quand quelqu'un nous a humiliés, eh ben de s'impressionner, de se vexer, d'être par terre, vraiment pas bien. Mais on n'est pas bien uniquement parce que on a oublié qui on était vraiment. Et nettoyer aussi ce besoin d'avoir une gava sur les autres, de montrer ce que j'ai, ce que je suis, ce que je peux. On a une tendance, c'est la petite fille à l'intérieur de nous qui a cette tendance, c'est un besoin qui vient d'une détresse de cette petite fille, qui croit par erreur que si elle va pas montrer qui elle est, eh ben, elle n'a pas de valeur. Si elle va pas montrer, on va pas la voir. Si elle va pas montrer, elle n'existe pas. Évidemment, c'est une erreur de la petite fille. Quoi qu'on fasse, toutes les erreurs du monde, on existe et on a une valeur infinie qui dépend de rien. De rien, voilà, tel qu'on est. C'est bien. C'est bien de penser à ça. Mais ça veut dire donc le parterre, c'est une annulation, mais la vraie annulation, l'annulation de celle qui croit qu'elle est quelque chose de séparé de Dieu, annuler cette volonté du ego pour avoir la volonté d'Hachem. Moi, j'aime dire, je veux vouloir que Dieu. Parce que je veux vouloir. J'ai pas encore cette volonté de vouloir, enfin, de faire que ce que Dieu veut. Donc, je veux vouloir. Les fachodze, on commence par quelque chose. Ok, il y a un pasuk aussi qui dit Venafshi ki afar la kol tiye, ptach libi betoratecha u bemitzvotecha. Pourquoi ça vient direct après? C'est à la fin du Shmona Esrei, on dit ça. Venafshi ki afar la kol tiye, ça veut dire que mon âme soit comme de la poussière devant tout le monde, mais de la bonne annulation, comme on a dit, pas chas v'shalom être une serpillère. Quand on est en annulation, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Le cœur, il s'ouvre à Dieu. Ptach libi betoratecha u'mitzvotecha. Le lit. Ok, qu'est-ce qu'on va prier? Qu'est-ce qu'on va nettoyer? Hachem, aide-moi que je ne vais pas passer toute ma vie à dormir. Je ne parle pas de dormir, évidemment. À dormir. Dormir, ça veut dire quoi? Vivre en parallèle. Mazot omeret, vivre en parallèle. Passer à côté de sa vie, mais à côté de la vraie vie. Une personne, elle peut vivre une vie entière dans une galoute merveilleuse. Merveilleuse, tout est bien. J'ai de l'argent, j'ai un gentil mari, des gentils enfants, tout ce que j'ai. Mais tout est bien. Ouais, t'as une super belle galoute. Sauf que tu dors. Tu dors. On dit que quand il y aura la Géoula, on va dire Haïnu kecholmim. C'est quoi Haïnu kecholmim?
on va dire, mais purée, pendant toutes ces années de la galoute, comme si qu'on rêvait. On était en train de rêver. Et on dit que la Géoula, ça va être comme si... Comment on se réveille d'un rêve? C'est en une seconde. En une seconde, on va voir tout, on va comprendre tout, on va savoir. Ça veut dire que la galoute, elle est comparée à un rêve. Elle est comparée à quelqu'un qui dort. Donc on va nettoyer, quand on nettoie le lit, on va nettoyer cet endroit en nous qui dort. Et on va dire, réveille-toi. Le vrai toi, réveille-toi. Enfin, il est réveillé, d'accord? Je dois juste me réveiller à ça. Ça veut dire dévoiler ça. Même j'ai entendu qu'il y a des gens qui, non seulement ils vivent dans la galoute, ils rentrent dans une galoute encore plus intérieure et ils ont une vie entière dans le VR là, virtual reality. Métavers, métavers. Ils appellent ça le métavers. Métavers. Voilà, ils ont une vie entière. Ils ont une femme là-bas, des enfants, une mamache, un travail. C'est choquant, c'est vraiment choquant. Genre, c'est comme une fuite, un échappatoire de la vie complètement. Je juge pas, c'est sûrement des gens qui ont vraiment, ils sont malheureux, mais disons c'est une galoute encore plus grande, encore plus. Ok, donc. C'est quoi aussi ne pas dormir? C'est pouvoir profiter de chaque instant. Vivre le ici et maintenant. L'Ichiot et Rega et Kan Varshav. Ça, c'est de vivre sans dormir. Ok, c'est pas grave c'est pas grave. Ok, si j'ai raté, quoique quand on entend le rabbi, on voit l'importance de vivre chaque moment de façon pleine. Mais vivre, essayer, comme je dis toujours, de tenir des moments de Géoula. Tenir des moments. Voilà, ce moment-là, je vais le vivre avec une conscience de Géoula. Comment? Je ne vais pas m'impressionner. Je respire, je dis « En od milvado ». Voilà, j'ai vécu un moment où j'étais réveillée. Et de plus en plus de se réveiller. Voilà, ça c'était quelques exemples dans les nettoyages. Et voilà. Si vous avez des autres exemples, j'aimerais bien que vous m'envoyiez dans les commentaires. Non, je rigole. Je parle pas de... Ok, ça c'était par rapport à ça. Arshav. Par rapport à la Bdikat Hametz et la Srefat Hametz. Qu'on va faire jeudi la Bdikat Hametz, vendredi matin la Srefat Hametz. Il y a quelque chose que ça fait 2 ans déjà que je fais et je vous donne comme idée qui est aussi quelque chose de très important à faire et de génial, je trouve. Et moi, je le fais avec mes enfants et je vous conseille aussi, si vous voulez, avec les gens de votre famille. On prend des feuilles et des stylos et on écrit sur une feuille. On commence à faire ça, Babdikat Hametz. Alors, on commence à écrire plein des jugements que je me juge, que je me fais sur moi-même, des jugements, des fausses croyances que j'ai. Par exemple, je vais jamais réussir, je sais pas faire, je sais pas quoi. Ok, des trucs qu'on sait que je suis nulle dans, je sais pas. Des choses qu'on se juge, des fausses croyances qu'on a, des peurs qu'on a, des angoisses, des choses qui me font mal. Je les écris. Il y a aussi des dépendances que j'ai. Je dépends de mon mari, je dépends de mon poids, je dépends de la nourriture, ok, je dépends de mes parents, je sais pas, des dépendances que j'ai. Maman, écrire. Après, il y a les 10 morceaux qu'on met, 10 morceaux de pain qu'on met, on cache partout. Et ben chacun va recevoir un morceau. Enfin, peut-être c'est vous qui vous faites comme ça, il y a pas des... Vous prenez un morceau de pain et vous entourez avec une feuille de quelqu'un. S'il n'y a pas assez, c'est pas grave, prenez des feuilles vides. Ok, j'ai pas besoin de tout dire aussi, ça va. Vous prenez la feuille, vous entourez le morceau de pain et vous cachez dans la maison. Et quand vous dites la tfila, enfin, en général, c'est le mari qui dit, mais c'est pas grave que c'est lui qui dit. Vous pensez, en même temps, vous pensez ça.
Levatel et hachametz, levaer et hachametz, ça veut dire annuler tout le chametz qu'il y a à l'intérieur de moi. Ok, après, le lendemain, moi je vous conseille de ne pas rater ça. Ça fait 2 ans que je vais à la Srefat Hametz. Mamash, ils font une petite medoura, un feu, et ils jettent à l'intérieur tout le chametz qui reste. Donc, allez là-bas, jetez aussi ces morceaux qu'on a mis dans un sac, jetez dans le feu. Et quand vous voyez le feu là, vous pouvez dire, vous, la petite fille là qui a à dire, chez les Nosach Bio Chametz, d'avoir cette intention d'annuler tout ce chametz de moi. Enfin, de brûler, de me libérer de tout ça. Quand c'est en train de brûler, je le vois et j'imagine que doucement, doucement, à l'intérieur, c'est en train de se libérer de moi. Comme ça. C'est-à-dire ? Voilà. Comment ça se passe ta vie? C'est tout.